Alibi, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de déduction et d'association d'idées qui va se jouer en coopératif. Et c'est un jeu qui va faire penser un petit peu à Codenames, pour ceux qui connaissent. Et je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Je vais expliquer principalement les règles pour jouer de 4 à 6. Et à la fin, je vous donnerai les petites spécificités pour jouer à 2 ou 3. Pour la mise en place, vous allez mettre au centre de la table un certain nombre de cartes suspects qui sont numérotées de 1 à 13 en tout, mais vous en mettrez qu'un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc dans une configuration à 4 joueurs comme j'ai mis ici, vous utiliserez uniquement les 9 premiers suspects, donc numérotés de 1 à 9. Si vous jouez à 5 joueurs, vous en utiliserez 11, donc vous rajouterez le 10 et le 11. Et si vous jouez à 6 joueurs, vous les mettrez tous, vous rajouterez aussi le 12 et le 13. Vous ferez une ligne supplémentaire en bas. Sur chacun de ces suspects, vous allez mélanger des cartes avec des mots dessus, et vous allez placer une carte par-dessus chacun de ces suspects. Donc là, ce sont les mots en anglais, hein. Le jeu est pour l'instant disponible que en VO en anglais. Je ne sais pas si une version française sortira plus tard, mais ce sont des mots assez simples, c'est très facilement jouable, même en version anglaise. Une fois que vous avez mis donc ces suspects avec leurs mots associés au centre de la table, vous avez une petite carte prison ici, que vous mettrez au-dessus, et vous avez un certain nombre de jetons aussi qu'il va falloir mettre en place, là encore en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, il faudra en mettre 32, à 5 joueurs, il en faudra 40, et à 6 joueurs, il en faudra 48. Le but du jeu, ça va être de vider un maximum de jetons de cette pile qu'on met en place en début de partie. Il faudra essayer de gagner ces jetons, de les dépiler. Et pour ça, donc, vous allez distribuer à chaque joueur une petite plaquette avec les différents numéros de suspects, hein, qui représentent ceux qu'on a mis au centre de la table. Une petite plaquette Velleda avec un stylo sur laquelle on va pouvoir écrire des indices. Donc chaque joueur aura ça. Et enfin, vous allez avoir donc les petites cartes qui correspondent aux différents suspects que vous avez mis en place au centre de la table. Donc là, vous prendrez bien uniquement les numéros qui correspondent aux personnages que vous avez utilisés pour la partie. Vous mélangez toutes ces cartes, et vous allez en distribuer 2 à chaque joueur, sans les montrer, hein, sans les regarder, et il en restera une, logiquement, que vous mettrez sur la petite carte prison. Le but du jeu, ça va être de trouver ce personnage-là, qui est du coup le coupable. Et pour ça, chaque joueur va devoir associer les 2 personnages qu'il a récupérés, donc ces 2 cartes, trouver un mot en fait en commun avec les 2 mots qui correspondent à ces 2 personnages. Chaque joueur va faire ça en même temps, donc c'est un jeu qui se joue pas mal en simultané. On va tous donc analyser nos personnages, analyser les mots qui sont associés. On va écrire un petit mot. Le but du jeu, ça va être de faire en sorte que les autres joueurs réussissent à trouver les 2 personnages que vous avez récupérés au niveau des cartes. Et on va faire ça pour chaque joueur. Et si on se débrouille bien et qu'on arrive bien tous à deviner les 2 cartes qu'on a chacun, logiquement, on aura deviné la carte qui va rester. Et plus on arrivera à deviner des choses, plus on pourra récupérer des jetons, et c'est ce qui nous rapproche le plus de la victoire. Plus concrètement, comment ça va se passer? On va avoir 3 étapes. La première étape, on va créer du coup nos alibis, donc on va regarder nos 2 cartes, tous secrètement, et on va analyser, donc sans montrer, sans discuter, sans rien, quelles sont nos 2 cartes. Donc moi par exemple, j'ai la 4 et la 6, et il faut que je trouve un mot qui va permettre aux autres de deviner que ce sont les 2 cartes que j'ai piochées. Donc là, j'ai computer et school, donc école et ordinateur. Je vais pouvoir tout simplement marquer informatique. J'écris très mal, j'écris très vite. Hop. Voilà, je fais ça. Simultanément, donc les autres joueurs vont faire la même chose. Donc lui, il a la 5 et la 7. Du 5 et 7, oiseau, éléphant, il va pouvoir marquer, par exemple, Dumbo. Voilà. Lui, il a la 1 et la 9. Il va marquer Kong. Ok. Et lui, il va avoir la 3 et la 2. Car Wave, il va marquer Combi. Donc les mots qu'on a le droit d'écrire, c'est obligatoirement un seul mot. Ça peut être des noms propres, ça peut être à peu près tout, il faut juste pas que ce soit des mots qui aient la même racine ou qui soient vraiment liés aux mots que vous avez sur vos cartes personnages.
Une fois que tout le monde a écrit son mot, donc les cartes sont toujours cachées, hein, on ne sait pas ce qu'ont chaque joueur, là on va passer à la phase où on va donner les indices et où on va essayer de deviner à quoi ça correspond. Donc on désigne un premier joueur, admettons que ce soit moi, je vais donner mon indice, donc mon indice c'est informatique, et les autres joueurs vont, sur leur petite plaquette, essayer de deviner quels sont mes deux personnages. Donc moi, ma plaquette, il y a un petit plus en haut. Donc sur leur petite plaquette ici, ils vont mettre un plus sur les deux personnages qui pensent être les miens. Donc là, normalement, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Si j'ai mis informatique, assez facilement, ils vont pouvoir deviner que ça va être le 4 et le 6. Donc ils vont mettre un petit plus dans le 4 et le 6. Chacun va faire ça secrètement de son côté, sans, encore une fois, discuter ou analyser à voix haute. C'est chacun fait ça dans son coin. Le joueur d'après, il va donner son indice donc Dumbo. Là, c'est pareil. On va analyser, on va noter ce qu'on pense être bon. Donc là, lui, son symbole, c'est le symbole de pi. Donc on va mettre pi ici et ici. Admettons, lui, là, il comprend bien ce qui se passe. Là-bas, on a Kong, donc Monkey Island. Lui, son symbole, c'est l'infini. Donc on va faire ça. Et Monkey, c'est le 9. Tac, tac. Et le dernier, c'était combi pour la voiture et les vagues. Donc le combi, c'est le fameux combi Volkswagen, vous connaissez peut-être. Ça marche plutôt pas mal. Donc là, le symbole, c'est le triangle. Bon, de toute façon, c'est ma carte, donc je sais. Et logiquement, une fois qu'on aura fait le tour de table, il restera plus qu'une seule case où il n'y aura pas de symbole dessus. Ben là, vous marquerez la lettre C, par exemple, pour coupable, pour désigner le coupable. Vous n'êtes pas obligé de trouver les associations de chaque joueur. Par contre, vous êtes obligé de choisir un coupable, hein, même si vous n'avez pas réussi à trouver les associations. Et une fois que tout le monde a fait ça, ben là on passe à la dernière phase de jeu, c'est la phase de résolution et de scoring. Donc là pareil, en commençant pour le premier joueur, je vais dévoiler mes deux cartes, annoncer que c'était donc le 4 et le 6, et s'il y a au moins un autre joueur qui a bien trouvé la bonne paire me concernant, je vais enlever un jeton de la pile de jetons de victoire ici. On n'enlève qu'un seul jeton, peu importe le nombre de personnes qui a trouvé la bonne réponse. Le joueur suivant va faire pareil, s'il y en a au moins un qui a trouvé, hop, on enlève aussi un jeton, ainsi de suite. Et à la fin, ben, on va regarder qui a bien identifié, on va révéler la carte qui est ici, on va regarder qui a bien identifié le coupable. Et là, tous les joueurs qui auront bien identifié les coupables pourront permettre d'enlever 3 jetons de la pile ici. Donc 3 par 3. Et c'est la fin du coup de la première manche. Donc là, voilà, vous savez comment jouer, vous avez fait une manche, le jeu va durer exactement 3 manches, et le but du jeu, ça va être de, je vous disais, vider cette pile de jetons. Donc si vous arrivez à vider la pile de jetons, vous avez gagné la partie, même si vous n'allez pas au bout des 3 manches, et sinon, ben, à la fin des 3 manches, vous regarderez combien de jetons il vous reste, et vous avez dans le livret de règles un petit système de scoring en fonction du nombre de jetons qui restent, pour vous dire votre performance. Là, par exemple, à 4 joueurs, si vous êtes très performant, si vous faites un tour parfait, ben vous enlèverez 1, 2, 3, 4 jetons pendant la phase de révélation, et si tout le monde a bien trouvé le coupable, vous en enlèverez 12 de plus, donc 3 par joueur, ce qui fait 16 jetons d'éliminés, et quand vous en mettez en place 32, ben si vous faites 2 manches parfaites, vous gagnez tout de suite la partie, vous n'êtes même pas obligé de faire la 3e manche. Sinon, ben, je vous dis, vous enlèverez les jetons qu'il faut. Voilà, ça c'était les règles donc pour jouer de 4 à 6, avec plus ou moins de coupables. Si vous jouez à 2 ou 3, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est juste que chaque joueur va jouer avec 2 plaquettes et 2 paires de coupables, et on mettra plus ou moins aussi de suspects. Donc à 2 joueurs, il y aura exactement comme ici, en fait c'est la même configuration, hein, c'est juste qu'il y a un joueur qui jouera avec ces 2 plaquettes et l'autre qui jouera avec ces 2-là. Donc il y a aussi 9 coupables, et on va jouer par contre qu'avec 20 jetons au lieu de 32. À 3 joueurs, on jouera avec les 13 coupables, et il y aura 30 jetons à éliminer. Et c'est tout pour les règles de Alibi, qui, comme vous pouvez le voir, ressemblent quand même pas mal à Codenames, mais en version vraiment entièrement coopérative, où tout le monde joue en même temps, tout le monde est à la fois celui qui va faire deviner et qui doit deviner. Donc c'est peut-être un poil plus dynamique qu'un Codename. Après, voilà, le thème et les illustrations sont vraiment très secondaires. On aurait pu mettre juste des cartes avec des mots, ça aurait marché tout aussi bien, mais bon, c'est quand même assez sympathique d'avoir des illustrations avec des espèces de vilains de BD, là, de comics. Voilà, moi je trouve que ça fonctionne pas mal. Donc si vous aimez les jeux d'association d'idées, que vous aimez Codename et que vous voulez un jeu un peu différent, une petite variante, bah celui-là fait le job, pour l'instant que en anglais, à voir si ça arrive plus tard en français. Bon jeu.